Shalom Ubracha, nous terminons aujourd'hui la Masechet Yebamot avec la Mishnah Zayin, la dernière Mishnah de ce Pérek et de cette Masechet. Amar Rabbi Akiva nous dit Ksheyaradeti le Naardea, lorsque je suis descendu dans la ville de Naardea, le Aber Hashana, c'est-à-dire pour le Hibour Hashana, pour rajouter un deuxième mois de Hadar à l'année, Matsati, j'ai rencontré Nechemia Ish Bet Deli, cet homme-là, Nechemia, cet homme de cet endroit, Bet Deli. Amarli, il m'a dit, Shamati, j'ai entendu, She'en Masim et Aisha Beretz Israël al Pied Echad et la Rabbi Yehuda ben Baba. J'ai entendu qu'en Eretz Israël, il n'y avait que Rabbi Yehuda ben Baba qui permettait le témoignage d'un seul témoin pour permettre à une femme de se remarier. Donc j'ai entendu qu'on ne peut permettre à une femme de se remarier en Eretz Israël sur le témoignage d'un seul témoin que Rabbi Yehuda ben Baba. Ce n'est que Rabbi Yehuda ben Baba qui pense ainsi. Venometilo. Et donc dit Rabbi Akiva, je lui ai dit Kenadvarim, effectivement, c'est vrai, il n'y a que Rabbi Yehuda ben Baba. Amarli, alors cet homme, Nechemia Ish Bet Deli, m'a dit, Emor laem mishmi, va leur dire en mon nom, Atem yodim shamedina meshubeshet begayesot, vous savez que le pays est dérangé par des armées. C'est-à-dire, vous savez bien que je ne peux pas me rendre chez vous au Beddin pour venir témoigner. Alors, toi, Rabbi Akiva, va leur dire en mon nom. Mekubalani Rabban Gamliel Azaken, j'ai reçu, au nom de Rabban Gamliel Azaken, j'ai reçu un enseignement depuis Rabban Gamliel, le vieux, le premier Rabban Gamliel, chez Massim et Taïcha al Pied d'Echad, qu'on peut permettre à une femme de se remarier même s'il n'y a qu'un seul témoin qui dit que son mari est mort. Et lorsque, dit Rabbi Akiva, je suis venu et j'ai rapporté ces paroles-là devant Rabban Gamliel, cette fois-ci ce n'était pas Rabban Gamliel le Zaken le premier, c'était un de ses descendants, de ses petits-enfants, Samach Lidvarai. Il était content, il s'est réjoui, Rabban Gamliel. Ve'amar, il a dit, Matzanu Chavel Rabbi Yehuda ben Baba. Nous avons trouvé maintenant un ami, un partenaire à Rabbi Yehuda ben Baba, puisque nous avons maintenant Rabban Gamliel Azaken qui aussi permettait à une femme de se remarier sur le témoignage d'un seul témoin. Mitoch Advarim, en parlant, Niska Rabban Gamliel s'est souvenu tout d'un coup, chez Nergo Arugim Betel Arza, que dans cet endroit, Tel Arza, il y avait eu beaucoup de morts, beaucoup de gens qui avaient été tués. Et ici, Rabban Gamliel Azaken Neshote Malpi Edechad. Donc là, d'après certains, il faudrait enlever le mot Azaken ici. Il faudrait dire que c'est donc ce Rabban Gamliel, le petit-fils de Rabban Gamliel Azaken, qui, puisqu'il a reçu maintenant le témoignage que son grand-père permettait de remarier une femme sur le témoignage d'un seul témoin, alors Rabban Gamliel a permis à leurs femmes, de tous ceux qui avaient été tués, de se remarier, Alpi Ederad, sur le témoignage d'un seul témoin. C'est-à-dire il y avait un seul témoin, mais jusque-là on n'en avait pas tenu compte. Donc Rabban Gamliel a décidé maintenant de les permettre, Ve'ur Zekou, et à partir de ce moment-là, ils ont pris l'habitude, Liot Massim Alpi Ederad, de marier une femme sur le témoignage d'un seul témoin. De plus, Ve'ur Zekou, Liot Massim Ed Mipi Ed. Ils ont pris l'habitude aussi de permettre à une femme de se remarier, même si un témoin vient, et il ne dit pas que lui a vu cet homme mort, mais il dit qu'il a entendu d'un autre témoin qui lui-même avait vu que cet homme était mort. C'est un témoin de la bouche d'un autre témoin. Ou bien, Mipi Evet de la bouche d'un esclave, Mipi Isha de la bouche d'une femme, Mipi Shifra de la bouche d'une servante. Là, nous avons certaines girsot dans les Mefarshim, certains veulent dire que c'est aussi Mipi Isha d'une femme qui a entendu d'une femme. Donc, ou bien, on va dire que c'est simplement, ils ont permis le témoignage d'un homme, pas seulement si lui témoigne, même s'il a entendu d'un autre témoin, même le témoignage d'un esclave, même le témoignage d'une femme, même le témoignage d'une servante, ou bien, on va dire que c'est le témoignage d'un homme qui a entendu d'un homme, ou d'une femme qui a entendu d'une femme. Là aussi, c'est possible que c'est l'explication de la Mishnah, donc il y a plusieurs explications dans les Mefarshim. Donc à partir de ce moment-là, les Chachamim ont pris l'habitude de permettre à une femme de se marier, même s'il n'y a le témoignage qu'un seul témoin,
Et comme nous l'avons vu, puisque généralement c'est un cas de Amouna, sinon elle ne pourra pas se remarier, les Khamim ont été plus indulgents, sachant que si malgré tout le mari revient et qu'il n'est pas mort, elle sera interdite et à son mari et à celui avec qui elle s'est remariée maintenant. Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua omrim en masim et Aïcha al pied d'Echad. Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua ne sont pas d'accord, disent non, on ne pourra pas permettre à une femme de se remarier sur le témoignage d'un seul témoin. Il faut 2 témoins. Rabbi Akiva Omer, lo al pi Ishav, lo al pi Eved, lo al pi Shifra, lo al pi Krovim. Rabbi Akiva dit ni sur le témoignage d'une femme, ni sur le témoignage d'un esclave, ni sur le témoignage d'une servante, ni sur le témoignage de proches parents. Mais la halakha n'est pas ainsi, et même sur le témoignage de proches parents, à part les 5 femmes que nous avons vues qui sont mentionnées, qui pourraient mentir parce qu'elles ont une haine avec la femme sur laquelle ils veulent témoigner que son mari est mort. Donc à part ces 5 femmes-là, comme nous l'avons vu, on pourra croire un témoin, même une femme, même un proche parent. Amroulo, on lui a dit Rabbi Akiva, Maaseh bibnei Lévi. C'était le cas des enfants de Lévi, Shalchou les Tsohari Ratemarim, qui ont été dans la ville de Tsohar, ville de date. Vechala echad mem baderech. Et un d'entre eux est tombé malade en chemin. Veviu bepunda, qui l'ont amené dans une auberge. Vechazaratam, lorsqu'ils sont revenus de Tsohar, Amro la pundakit, ils ont demandé à la femme, cette aubergiste, qui était une non-juive, Aye Chaverinu, où se trouve notre ami? Amra Lahem, elle leur a dit, Met ou Kvartiv, il est mort, et je l'ai d'ailleurs enterré. Eh bien, Veissi ou Etishto, ils ont permis à sa femme de se remarier, bien qu'il n'y avait là que le témoignage que d'une seule personne, une femme et une non-juive. Donc, Amroulo, ils lui ont dit, Veloteine kohenet kepundakit, ils ont dit à Rabbi Akiva, toi tu dis qu'on ne peut pas accepter le témoignage d'une femme, même une juive. Il dit la kohenet, c'est-à-dire la femme kohenet ou la juive n'est pas moins que la pundakit, que cette aubergiste, que cette non-juive. Amarlaim Rabbi Akiva leur a dit, l'ikshete pundakit ne menet. Je suis d'accord avec vous qu'on croira la femme lorsque cette pundakit aussi sera crue. C'est-à-dire qu'elle non plus, on ne la croit pas. Alors comment se fait-il qu'ils avaient permis à sa femme de se remarier? C'est parce que à pundakit, cette femme, l'aubergiste, leur avait aussi sorti son bâton, son sac, sa valise et le Sefer Torah qui était avec lui. Et donc, comme elle était Messicha Lefitumo, c'est-à-dire qu'elle racontait comme quoi ce qui s'était passé, qu'il était mort et qu'elle avait apporté des preuves à l'appui comme quoi il était mort, c'est là où on a accepté son témoignage et qu'on a pu permettre à sa femme de se remarier. Mais sinon, d'après Rabbi Akiva, on ne peut pas permettre à une femme de témoigner pour que dire que un homme pour dire qu'un homme est décédé. Il est rapporté aussi dans le Tosfot Yom Tov que cette pundakit, dit la Gemara, lorsqu'elle a vu arriver ces hommes-là, elle s'est mise à pleurer avant même qu'ils demandent où est notre ami. Donc c'était aussi une preuve que ce qu'elle disait, c'était donc le récit, elle racontait, elle avait donc le cœur lourd, et dès qu'elle les a vus, elle a raconté, c'est pas qu'on est venu lui poser des questions et qu'elle avait un témoignage. Donc là, nous avons terminé Masechet Yibamot, Nishlema Masechet Yibamot, ou Bezrat Hashem, nous commençons une nouvelle Masechet Ktuvot, Besiata Dishmaya.